qu'il y a 20 milliards de SMS, textos, mails et lettres d'amour qui sont envoyés en France. Autant dire que le genre... 20 milliards, c'est absolument hallucinant. Ça n'arrête pas. Et alors on pensait qu'avec l'avènement d'Internet et de l'informatique, tout ça allait s'arrêter. Eh bien, pas du tout. Au contraire, il y a une recrudescence. Les jeunes n'arrêtent pas de texter des petits mots d'amour et des petites choses comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont en pénurie de ce côté-là. Et il y a une profession qui est arrivée, c'est celle d'écrivain public en lettres d'amour. Il y a une jeune femme qui s'appelle Léa, qui habite Paris, qui, si vous avez besoin, Sophie, un jour, de dire ce que vous ressentez à lettres et lu. Vous n'avez pas besoin. Mais tu laisses parler ton cœur. Et ben voilà. Et ben alors, si vous ne savez pas trouver les mots justes, si vous avez peur, parce que très souvent, il y a des gens qui font appel à elle, qui savent quand même un petit peu. Je vous redis, moi, je n'en ai pas besoin, mais ils en ont peut-être besoin. Peut-être qu'un jour, vous recevrez une lettre d'un concubin écrit par Léa. Je vous le prouve tout de suite. Léa attend votre venue et elle va vous permettre d'écrire la plus belle des lettres d'amour pour l'être chéri. Stéphanie, Pierre et Franck ont un point en commun. Ils sont tous les trois amoureux et ils ont honte de ne pas savoir comment déclarer leur flamme aux élus de leur cœur. Mais grâce à Léa, qui est écrivain public spécialisé dans le domaine sentimental, en se connectant sur son site et en lui expliquant ce qu'ils veulent dire, ils vont recevoir la plus parfaite des lettres d'amour. J'ai reçu une lettre. Quand les gens me demandent d'écrire une lettre d'amour, la plupart du temps, c'est juste, je pense, un manque de confiance et de se dire, je l'aime tellement que je voudrais aller encore plus loin dans mes sentiments, mais j'ai plus les mots, j'y arrive pas. J'ai peur que ce soit pas assez fort. Ce sont souvent des personnes qui ont rencontré une nouvelle personne qui leur fait redécouvrir la passion, la flamme qui gisait en eux et ils ont envie de recommencer une autre histoire. Fabien, mon amour. Comme il est bon de t'écrire aujourd'hui, comme cela me donne l'impression d'être près de toi. Tout mon corps entre en ébullition chaque fois que ton visage m'apparaît. C'est la passion qui m'anime aujourd'hui. C'est l'envie de te voir, de te toucher, de t'inonder de baisers. La personne passe commande sur le site et ensuite elle a un formulaire à remplir avec 5 questions. Pour qui souhaitez-vous écrire cette lettre? Quels sentiments souhaitez-vous faire véhiculer? Pour quelles raisons? Quelles sont les autres informations dont je pourrais avoir besoin et éventuellement une lettre déjà commencée si la personne a déjà un écrit qu'elle veut ajouter. Fan du site et de la manière dont Léa vient en aide aux amoureux, tel un Cyrano de Bergerac 2.0, Marie a décidé un beau jour de publier ses lettres d'amour sur le site pour venir en aide aux amants en panne d'inspiration. Quand j'écris, je pars toujours de mon vécu à moi, donc c'est vrai que c'est assez personnel, c'est un petit peu une mise à nu, mais en même temps, chacun peut se reconnaître dans les différents sujets que j'aborde. L'amour est le trouble le plus fort, le plus incontrôlable, le plus beau et le plus terrible qu'il soit donné de ressentir. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'exprimer ce que je ressens à travers une lettre d'amour. Seule face à ma feuille, je me lâche. J'ose dire des choses que j'oserais pas forcément dire en face. Depuis l'avènement d'Internet et du téléphone portable, on n'a jamais autant écrit. Chaque année, ce sont plus de 20 milliards de lettres, de mails et de SMS qui sont envoyés pour dévoiler ses sentiments, mettre au clair une relation bancale, prendre du recul ou pour rompre. J'ai eu une demande une fois de lettre de rupture d'une femme. Et finalement, quand je la lui ai écrit, elle m'a envoyé un mail en me disant écoutez Léa, finalement, je vais pas la donner parce que grâce à votre lettre, j'ai compris mes sentiments, je sais où j'en suis aujourd'hui et finalement, je me rends compte que je l'aime beaucoup trop et que je n'ai pas envie de le quitter. Alors, quelle est la lettre la plus farfelue qu'elle ait dû écrire? La plus farfelue, c'est une femme qui lui a demandé d'écrire un contrat de soumission, un contrat d'esclavage pour son mari. C'est-à-dire que la femme était maîtresse SM et le mari était soumis. Et elle a fait appel sadomasochiste. Elle a fait appel à Léa, qui alors n'est pas du tout dans ce domaine-là et qui donc s'est mise en danger et a dû se renseigner pour écrire cette lettre. Et fort de ce contrat... Ok, bon, on va peut-être pas entrer dans le détail. Très bien. Est-ce qu'en écrivant des lettres d'amour, elle a évité des ruptures? Elle a évité effectivement des ruptures. Il y a le cas de cette femme qui, après 30 ans de mariage, a fait appel à Léa parce qu'elle voulait quitter son mari, elle avait un amant, elle n'arrivait pas très bien à trouver les mots. Et finalement, elle a appelé Léa après avoir reçu la lettre en lui disant, en lisant la lettre, j'ai compris à quel point j'aimais mon mari, à quel point je ne pouvais pas passer ma vie sans lui. Et ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ça lui a permis de prendre du recul, de regarder ça d'un peu plus loin. Alors ça peut avoir l'air désuet comme ça, mais effectivement,
on ne trouve pas tous les mots et c'est un très beau service et je vous Et invite je vous promets que ça existe vraiment. C'est pas juste Mais- pour inspirer Laurent Gérard qui arrive Non. derrière avec ses lettres, soi-disant d'un certain François M à une certaine Anne P, qu'il a évidemment réécrite et revisité. Ça existe Non, vraiment. ça existe vraiment et c'est une rubrique pour vous venir en aide. Si vous avez envie de dire des mots doux à l'élu de votre cœur ou à des amis ou à un frère ou à une sœur, effectivement, allez faire un tour sur le site de Léa. Vous allez trouver plein de conseils et elle pourra vous rendre un conseil sur mesure. Alexandre.